de nous partager ses réflexions. Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Quand vous lui avez demandé ses motivations pour participer au concours, elle vous a répondu qu'elle n'avait rien à perdre, mais tout à apprendre. Elle a souligné que le concours représentait une opportunité pour elle de relever ce défi. Nasrine, la parole est à toi. Dans une société où il est prédominant de chercher la validation de notre existence, nous sommes souvent tentés par l'idée de vouloir être remarqués à tout prix. Nous nous efforçons de nous démarquer par notre apparence, nos succès ou encore notre popularité, oubliant parfois l'essence même de notre existence. Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Cette citation est une invitation à la réflexion, à l'action, à l'inspiration. Partons tout d'abord du commencement. Remarquable. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, penchons-nous vers ce que nous dit le dictionnaire. Susceptible d'attirer l'attention, d'être signalé. Je pense que jusque-là, nous sommes d'accord. Poursuivons. Qui se distingue par ses qualités? On ne peut pas nier que ce fait est avéré lorsque l'on parle d'être remarquable. Eh bien, lorsque je me suis mise à écrire ce discours, je me suis penchée sur les synonymes de ce terme. Et quelle ne fut pas ma surprise en m'apercevant qu'ils tendent tous vers la deuxième définition. Créativité, innovation, originalité, distinction, et j'en passe. Donc même le dictionnaire nous amène à penser qu'être remarquable ne se limite pas qu'à une poursuite superficielle et passagère, se basant sur l'attention des autres, qui peut se dissiper aussi rapidement qu'elle est apparue. Je vais vous l'illustrer afin que cela soit plus clair. Imaginez-vous un instant, dans une salle pleine de gens, comme ce soir par exemple. Vous pourriez ressentir une légère tension, peut-être même une pointe de nervosité, car naturellement, nous sommes nombreux à vouloir être remarqués, que ce soit par nos pairs, par nos collègues ou tout simplement la société qui nous entoure. Mais être remarquable ne se résume pas qu'au fait d'être vu. Pour mieux le comprendre, je vous propose de faire un pas en avant, de transcender cette quête éphémère de reconnaissance et d'embrasser quelque chose de bien plus significatif. Vous ou encore vous êtes tous capables de faire quelque chose qui marquera les esprits. Je vais donc me permettre de vous parler de ces héros ordinaires qui peuplent notre quotidien. De ces personnes qui, loin des caméras, font preuve d'une générosité désintéressée. Ces personnes ne cherchent pas la notoriété, mais leur impact est bien réel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 26 mai 2018. Dans un immeuble du 18e étage du 18e arrondissement de Paris, un enfant de 4 ans se retrouve suspendu au 4e étage d'un immeuble. Mamadou Gassama. Ce nom ne vous rappelle rien? Ce jeune homme, bien qu'en situation irrégulière, qui n'est guidé que par son courage, s'avance pour porter secours à ce jeune enfant. Il n'a rien à y gagner. S'il se fait attraper, l'expulsion lui pend au nez. Mais à ce moment-là, alors que personne ne bouge, seule son humanité guide son action. À ce moment-là, son sort passe au second plan comparé à celui de cet enfant. Alors il monte, il continue, il ne s'arrête pas, il continue
et sauve cet enfant. Alors qu'il a tout à y perdre au départ, son acte héroïque, qui est un exemple pour tout citoyen, lui a valu des éloges, certes, mais également une régularisation de sa situation. Le célèbre écrivain Albert Schweitzer disait « Le seul moyen de faire quelque chose de remarquable, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer ce que l'on fait. » Ces paroles résonnent comme une vérité intemporelle. Alors pourquoi ne pas chercher à faire quelque chose qui, au lieu de vous mettre en lumière, éclaire le monde qui vous entoure? Car oui, nous vivons dans une ère où l'individualisme est roi, où les réseaux sociaux nous poussent à être constamment sous le feu des projecteurs. Combien d'heures par jour passons-nous sur TikTok, sur Instagram? Combien d'heures à prendre des photos de soi, à parler de soi? Mais qu'en est-il du réel, du tangible, du durable? Puis, soyons réalistes. Combien de temps va-t-on se souvenir de ta photo postée sur Instagram? Voulez-vous réellement n'être réduit qu'à une image qui ne reflète en rien qui vous êtes? De vous à moi, je pense que nous avons réellement beaucoup plus à offrir. En revanche, œuvrer pour quelque chose de remarquable demande de l'effort, de la persévérance, mais le résultat en vaut chaque instant investi. Alors, à votre avis, comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, faire quelque chose de remarquable? Cela commence par la passion, cette étincelle qui nous anime. Ensuite, je dirais que l'action est la clé. Agissez, même si vos actions semblent modestes au départ. Chaque geste compte. Que ce soit un sourire offert à un inconnu ou la participation à une cause qui vous tient à cœur. Chaque action remarquable contribue à la construction d'un monde meilleur. Ce qui est remarquable, ce ne sont donc pas les applaudissements ou les regards admiratifs. Alors, ne craignez pas d'être vous-même, avec vos forces et vos faiblesses. C'est le chemin que nous parcourons, les obstacles que nous surmontons et la manière dont nous influençons ceux qui nous entourent, qui devraient être dignes d'être remarqués. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, cherchons ensemble à être des acteurs du changement et non pas de simples spectateurs. Le monde a besoin de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Merci.